Égyptien qui est sujet de cette fête demain, la fête du travail. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint dans notre studio Madame Rehab Amir, qui est spécialiste en management ou en gérance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, premièrement, comment les travailleurs égyptiens ont-ils contribué à la mise en œuvre des projets nationaux en soutien et au soutien des plans de développement en cours dans les dernières années, surtout avec ce renouvellement de l'infrastructure égyptienne, de l'infrastructure du pays, que ce soit les autoroutes, que ce soit les usines, plein de grands projets qui ont été entrepris. Oui, le travailleur égyptien, je crois qu'il est spécial. Il n'est pas comme les autres. Il a joué un rôle très important, surtout dans les années passées, les quelques années passées. Oui. Il a contribué à l'amélioration de l'infrastructure égyptienne. On voit maintenant des nouvelles routes, des ponts modernes, des villes intelligentes, à peu près de 20 villes intelligentes. Et surtout, on a la capitale, oui, la capitale nouvelle administrative et la nouvelle capitale administrative. Et aussi, je crois que c'est grâce à leurs efforts, leur patience, leur force, ils travaillent sous pression pour maintenir tout cela et rendre la vision de la gestion et du gouvernement en réalité tangible. Certainement. Oui. Quelle est l'importance de la main-d'œuvre qualifiée, surtout avec la spécificité des usines et de l'industrie à présent, dans la réussite de nouvelles zones industrielles et l'augmentation de la production? Oui, bien sûr, c'est très important. La formation est la clé du succès. Alors, je crois qu'un ouvrier bien formé, il sait comment utiliser les méthodes techniques nouvelles, les machines modernes, tout cela. Il va nous donner une grande production avec une qualité parfaite. Et pour cela, je vois que le gouvernement nous donne tout l'aide pour faire cela dans les zones industrielles. Alors, c'est un défi très important. Oui. On a vu depuis quelque temps l'université des ouvriers qui a été instaurée. Ensuite, il y avait le projet de modernisation de l'industrie avec des projets spécifiques pour les besoins de chaque usine, avec des entraînements, des formations. Comment voyez-vous cela et son effet sur l'ouvrier égyptien? C'est très important parce que cela mène à une progression dans le développement industriel en Égypte. Aussi, maintenant, je vois, à mon avis, que l'Égypte est capable de rivaliser sur les marchés mondiaux avec ses productions. Et nous sommes fiers de dire fabriqué en Égypte maintenant, grâce à tous ces efforts. Certainement, oui. Certainement. Comment les nouvelles zones industrielles contribuent-elles à créer des emplois et à améliorer le niveau de vie du citoyen égyptien? Les nouvelles zones industrielles offrent beaucoup, même des milliers d'opportunités et de chances de travail pour les jeunes et dans tous les domaines. Et en travaillant dans des zones bien organisées avec des moyens de transport confortables, avec de bons salaires, tout cela mène à avoir des ouvriers qui travaillent efficacement et qui donnent une bonne production. Et peuvent progresser, je dirais même. Oui. Certainement, oui. certainement. Avec les nouvelles zones industrielles, aident-elles à développer la compétence des travailleurs et à améliorer leur capacité de travail? Bien sûr, parce que les zones industrielles ne sont pas des usines seulement, ce sont à mon avis, des centres de formation pour les ouvriers. Alors, on voit que il y a la formation technique et les ouvriers qui apprennent à utiliser les méthodes modernes et les machines modernes et l'Internet et tout cela nous donne une production très différente et très rapide aussi.
Parce qu'on voit, autrefois, quand on dirait en Europe et en Amérique, les ouvriers, ils ont des droits, ils font des choses, ils apprennent des méthodes. Maintenant, tout cela est en Égypte et je vois que c'est quelque chose qui nous mène à un développement et un avenir très brillant. Certainement, Oui. certainement. Quand on parle des zones industrielles, on parle en Égypte 177 zones industrielles. Au Caire, tout simplement, 25 Oui. zones industrielles. Ah, c'est un nombre, je dirais, gigantesque. Géant. Oui, Oui. oui, avec des cités, avec plein d'usines dans différents domaines. Néanmoins, c'est un nombre, je dirais, qui endorse l'industrie égyptienne. Oui, oui. Certainement. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les travailleurs sont confrontés dans les nouvelles zones industrielles? Il y a beaucoup de défis. Je crois, premièrement, les longues heures de travail, la pression, parce qu'ils sont stressés pour achever toutes les demandes, les demandes, de production. oui. Mais le plus grand défi, je crois que c'est comment s'adapter rapidement à ces nouvelles technologies et ces méthodes. Parce que c'est très rapide dans le monde entier. Oui. Mais cependant, avec l'esprit positif et le soutien du gouvernement, en mettant ces défis au lieu d'être des défis, ce sont des opportunités de travail maintenant, oui. avec les services, tout est servi dans ces zones industrielles, avec les logements bien confortables, les moyens de transport, tout cela, ça aide l'ouvrier à surmonter ces obstacles, je crois. Oui. Quand on parle de retour à cette question concernant les grands projets qui ont été entrepris par l'ouvrier égyptien, pas à travers ou par des ouvriers étrangers, tels que par exemple les grands projets de l'Égypte, tels que le creusement du canal de Suez, une extension de 35 km. C'est extraordinaire. Oui, c'était conçu dans 3 années et exécuté en une seule année, à peu près le tiers du temps. Comment voyez-vous cet ouvrier? Je crois que c'est c'est pour cela que je dis... c'est pas un ouvrier, c'est un combattant, là. Oui, c'est un robot. C'est un soldat. Oui, c'est un soldat, oui, c'est ça. C'est un soldat parce qu'il est très patient, il est très fort. Oui. Il est très assidu aussi. Oui. Et il a un but et il aime son pays. Oui. Trop. Il sait qu'il travaille pour son pays. Oui, il sait qu'il va faire quelque chose de très bien pour le développement de son pays. Oui. Très bien. Également, quand on voit la reconstruction des autoroutes et des routes en Égypte, c'est un nombre gigantesque qui a changé l'Égypte d'un pays qui n'était pas tellement attirant pour les investissements étrangers. À présent, on est un pays attirant des investissements étrangers. Comment voyez-vous cela avec la progression de l'Égypte? Il y a une grande relation entre l'expansion des zones industrielles et toutes ces réalisations du développement. Parce que plus que vous avez des zones industrielles et des usines et tout cela, plus que vous avez une économie très forte qui entre dans tous les domaines. Aussi, je vois qu'avec les grands projets d'infrastructure lancés par le président, l'Égypte avance avec confiance et va prendre son lieu dans le monde. Entre les pays, oui. Certainement. Oui. Certainement. De nos jours, on parle de spécification, de modernisation des projets, par exemple avec des cités consacrées à une telle ou telle industrie, telle que par exemple à Ain Sokhna, la cité du cuir, plein de projets qui sont bien organisés avec, je dirais, une aide et un soutien, une subvention pour un certain domaine de l'industrie. Comment voyez-vous cela et son effet sur la progression de l'Égypte en matière d'industrie?
Je ne comprends pas. Selon quoi? Selon les normes actuelles, est-ce que cela aide à améliorer la production et les capacités de production? Oui, bien sûr, et cela, on va revenir encore une fois, on fait tout cela parce qu'on a des travailleurs qui peuvent réaliser tout cela, tous ces projets, et on a beaucoup de défis en ce cas. Alors, et on le fait parce que quand tu as un travailleur qui est très fort et très patient, et il va faire réaliser, alors tu le fais. Oui, certainement. Également, quand on regarde les Égyptiens qui sont à l'étranger, oui. Par exemple, dans les pays arabes, il y a plein d'Égyptiens qui travaillent là-bas. Quand ils retournent en Égypte, ils voient des opportunités de travail qui n'ont pas été... plein d'opportunités de travail. Comment voyez-vous cela et son effet sur l'ouvrier égyptien? Son effet sur quoi? Sur l'ouvrier égyptien. Sur l'ouvrier égyptien. Je crois que autrefois, l'ouvrier égyptien, il avait un seul but, c'est d'émigrer. Oui. Maintenant, non, il y a beaucoup de chances de vivre ici, de bonnes chances. Et des logements près de leur travail, c'est très confortable. Ils ne perdent pas du temps, sa santé est bien, il y a beaucoup de sécurité, tout est servi. Non, je vois que l'ouvrier égyptien, maintenant, il préfère de rester ici et de vivre dans son pays. C'est un avenir très brillant pour les générations futures, je crois. Certainement. De nos jours, les industries sont de plus en plus spécifiques, avec plein de formations dans le domaine de l'industrie. D'autrefois, il y avait un ingénieur, par exemple, qui pouvait travailler n'importe quel métier ou quelle industrie. À présent, on parle d'un ouvrier qui peut se concentrer dans un certain domaine et progresser dans ce domaine avec les spécificités de chaque industrie. Comment voyez-vous cela et son effet sur l'ouvrier égyptien? Est-ce que c'est une bonne chance pour l'ouvrier égyptien? Oui, c'est une très bonne chance parce que, comme on a dit, quand il y a une formation, une bonne formation, et il a l'opportunité de se former très bien. Pour progresser dans progresser. Alors, c'est une grande chance qu'il travaille ici. Il aime travailler ici parce qu'ils se sentent confortables, ils se sont développés. Oui. Comment voyez-vous les travailleurs en tant que piliers de la croissance économique et les moteurs de développement industriel? Oui, bien sûr, ils sont essentiels pour le développement, ils sont le pilier. Bien sûr, et on a vu beaucoup de projets, des miracles qui se réalisent sur terrain. C'était extraordinaire. Ils ont fait des choses, pendant les quelques années passées, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont pris beaucoup de formations. C'est quelque chose de formidable. Je dirais ils ont même de la confiance à présent. Oui, bien sûr. Ils ont une confiance de pouvoir s'adapter premièrement à n'importe quelle spécificité et en plus d'accomplir n'importe quel projet en un temps record. Oui, et il y a aussi des facilités pour s'adapter à cela et pour se former bien. Certainement, certainement. Selon vous, quels étaient les grands défis dans les années, par exemple, 90, 2000, devant les ouvriers et à présent, quel est l'état actuel de ces défis? Non, au passé, l'ouvrier était, pardon de le dire, il était pauvre. Il ne peut pas bien vivre. Le niveau social était il n'avait pas, je dirais, un échelon ou une sorte de progression. Oui, il n'est pas éduqué bien. Il n'est pas bien éduqué. Il ne sait pas comment utiliser les méthodes et les machines modernes et tout cela. Non, maintenant, il s'adapte à tout cela parce qu'il y a des opportunités de travail et de vivre une vie très bonne. Oui. Depuis quelques années, le président appelle toujours le gouvernement à adopter des principes pour localiser les industries étrangères. Comment voyez-vous ces
demande et également leur effet sur l'industrie égyptienne? Je vois comme citoyenne que maintenant, moi et vous, on peut utiliser les produits égyptiens. Oui, autrefois, non, on cherche toujours les produits étrangers. Importés. Oui, mais maintenant, le produit égyptien qui a comme slogan fabriqué en Égypte est très bon et très efficace. Et je le cherche et à bon prix. Et il est à bon prix aussi. Toutes ces usines offrent beaucoup d'opportunités de travail pour les Égyptiens, les ouvriers égyptiens. C'est un grand succès. Et même de nos jours, je pense que plusieurs enceintes internationales sont fabriquées en Égypte pour être distribuées dans la région. Dans les régions, d'être exportées aussi. Oui. Certainement. Oui. De point de vue, je dirais, défi pour le futur, comment voyez-vous l'ouvrier égyptien et les demandes de l'industrie dans le futur? Maintenant, il prend et il s'adapte à s'informer. Je crois que dans le futur, il va donner et il va ajouter des choses, des compétences. Il va aimer cela. Il va le faire avec amour. Certainement, oui. certainement. Docteur, Madame Rihab Amir, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci à je répète que vous êtes spécialiste en management. Merci à vous. Merci. Merci, monsieur. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.